Own, un jeu de plateau. Mais qui mieux pour en parler que les deux créateurs qui sont avec moi et qui vont pouvoir aussi présenter leur jeu. Donc, messieurs, la parole est à vous. Déjà, bienvenue et merci d'être venus, d'avoir accepté de faire cette partie avec moi. Voilà. Bonjour, merci à toi. Alors, je vous laisse vous présenter aussi pour que les gens puissent reconnaître votre voix aussi. Et puis, alors déjà, ce qu'on peut annoncer, c'est que ce soir, c'est la première partie de 3. Mais ça, on expliquera, vous allez m'expliquer aussi, et expliquer à ceux qui nous regardent pourquoi ça va être en 3 parties aussi. Alors, je vous laisse là c'est à vous. Vas-y, je t'en prie. Très bien, bonjour à tous. Moi, c'est Stanislas, Stan. Donc j'ai créé le jeu avec Yves, ici présent, qui va aussi se présenter. Et on va faire la partie en 3 combats, puisque c'est comme ça qu'on fait une partie standard de Own. On entrera un peu plus dans les détails juste après. Je vais laisser d'abord Yves se présenter. Eh bien, t'as un peu tout dit. Moi, c'est Yves. Donc, Stan et moi, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille sur ce prototype. On l'a imprimé très récemment pour le présenter. On a imprimé un prototype très récemment pour le présenter à un festival à Paris. C'est là qu'on a rencontré Keycord, qui nous a proposé de faire ce live pour faire une partie sur Tabletop Simulator. Parfait. Eh bien, écoutez, messieurs, moi je vous propose qu'on aille directement sur le Tabletop Simulator que je vais mettre tout de suite. Et voilà, donc on est sur la table. Alors, est-ce que lequel d'entre vous veut nous expliquer un petit peu les règles, le but, le fonctionnement de ce jeu? Voilà, bien sûr, en expliquant un petit peu aussi peut-être ce qu'il y a sur le plateau de jeu, là, ce qu'on peut voir à l'écran. Alors bon, on va se renvoyer la parole. Donc moi, qui pour prendre repère, Yves, je suis Avalonians, donc le joueur rouge. Donc Own, c'est un jeu dans l'ambiance fantasy de stratégie coopérative, dans lequel les joueurs incarnent ce qu'on appelle des protecteurs, c'est-à-dire des combattants à l'arme blanche et à la magie, qui vouent leur vie à combattre les monstres qui apparaissent à la surface du monde. Donc c'est un jeu de totale coopération où les joueurs coordonnent leurs efforts pour vaincre des vagues de monstres. D'accord. Les 2 gros points notable du jeu, c'est que le jeu est un jeu de draft coopérative, donc c'est-à-dire que les cartes qui vont représenter l'équipement, les capacités de chaque personne sont sélectionnées par un système de draft, comme dans Seven Wonders, dans ces jeux-là, où chaque joueur choisit une carte parmi un paquet et passe le reste au suivant. Donc il y a une dimension stratégique lors de la sélection des cartes. D'accord. Et l'autre grosse particularité, c'est qu'au lieu de choisir une classe d'aventurier qui va décrire nos capacités en début de partie, c'est vraiment les cartes qui vont définir ce que notre personnage est capable de faire. Et si tu zoomes sur les cartes, elles ont chacun ce qu'on appelle un prérequis, donc des statistiques minimum qu'il faut avoir pour les lancer. Et les joueurs distribuent un certain nombre de points dans les 4 caractéristiques de leur personnage pour déterminer quelles cartes ils vont être capables de jouer. Donc au fur et à mesure d'une partie, on personnalise notre classe de personnage au point près. D'accord. Et alors, du coup, tu disais que ça se passait en draft, donc comment ça se passe? On fait le draft tout de suite? Comment se déroule la partie? Alors globalement, je pense qu'on peut présenter très très vite fait les grandes structures de la partie. Oui. Mais après, on va lancer très très vite et ça nous donnera l'occasion d'expliquer Parfait. les détails en jouant. S'il y a quelque chose que tu veux que je montre un peu plus à l'écran, tu dis-moi et comme ça je le ferai. Hein. Bien sûr. Donc on t'écoute. Tu veux prendre la suite, Stan? Oui. Alors, donc dans Own, globalement, sur la structure d'une partie complète, on fait une première draft suivie d'un combat et on va répéter cette étape 2 fois de plus. Donc après chaque combat, on va faire une draft pour s'améliorer et progresser, ainsi qu'affronter du coup des monstres de plus en plus forts pour finir sur le combat final contre un combat de boss. Donc si on s'en sort bien et qu'on perd pas, on va pouvoir atteindre cette étape, puisqu'il faut savoir qu'on perd dès qu'on perd un seul combat.
tous les protecteurs sont vainquus au cours d'un combat, c'est la fin de la partie. Alors que pour gagner, il faut réussir les 3 combats sur la partie complète. D'accord, donc donc il y a 3 phases, 3 combats avec 3 drafts a priori, c'est ça, hein? C'est ça, chaque draft s'effectue avant le combat. On fait une première draft, où on va commencer à construire son personnage, ensuite on fait le premier combat, puis ensuite ça se répète. D'accord, donc pour un total de 3 fois. Donc on a dit qu'on faisait ça en 3 parties, donc cette première partie, ça va être en fait le premier combat, c'est bien ça, le premier draft, premier combat? Oui. Voilà. Ouais. Et on fera donc bien sûr les 2 autres un peu plus tard. Eh ben messieurs, exactement. Voilà, donc est-ce que tu peux présenter un petit peu le système de jeu du coup pour que les gens puissent comprendre ce qu'on va faire après dans la partie? Ok. Bien sûr. Alors, dans Rune, il y a... Oui, non, bah, si tu veux. Oui. Donc dans Rune, il y a 4 types de cartes. Pour bien comprendre le jeu, on va commencer par présenter les cartes. Donc la première, ce sont les cartes actions, qu'on peut voir tout à gauche ici, si on zoome dessus. Donc une action a un texte, on peut voir son type est bien précisé au milieu de la carte, type banderole, et donc, un texte qui décrit ce que fait l'action, et une fois que l'action est effectuée, elle est défaussée. C'est des cartes actions. Voilà. Dans les usages uniques, ensuite elles rejoignent la défausse. Ok. On a ensuite donc les talents. Donc, j'ai un exemple ici. Donc les talents, on peut en avoir autant qu'on veut. Ça représente les compétences et savoir-faire du personnage. Il n'y a absolument aucune limite. Et donc ils ont un texte qui décrit ce qu'ils font. Et certains peuvent avoir une action en plus dessus. Donc certains talents permettent d'ajouter des actions supplémentaires que un protecteur va pouvoir faire au cours du combat. Ok. On a ensuite les objets. Donc les objets ressemblent aux talents, si ce n'est qu'ils ont tous un petit emplacement d'équipement. On peut voir à côté de leur type. Ici, qu'il faut les équiper pour qu'ils aient un effet. Donc, et comme on peut le voir autour des plateaux des protecteurs, qui sont face à chacun des joueurs, ça correspond à ces emplacements qui sont marqués ici. Voilà. Voilà. On peut voir que chaque... Oui. Juste avant de repartir avant les cartes, est-ce que tu peux vite présenter le plateau de joueurs justement pour qu'ils comprennent un peu ce qu'il y a dessus? Très bien. Donc, basiquement, il y a une première piste de points de vie qui encadre un peu le personnage. C'est-à-dire que les points de vie, le personnage, si on atteint 0, celui-ci est mis hors combat et ne peut plus participer au combat. Et si tous les protecteurs sont mis hors combat, eh bien, ils ont perdu la partie. D'accord. En plus de ça, donc, il y a des pistes de caractéristiques qui représentent différentes caractéristiques du personnage. Après chaque draft, donc, on va augmenter ces caractéristiques d'un certain montant. Avec le personnage renforcé. Et en plus de ça, on a une description des différentes actions de base que le personnage peut faire lors de son tour. Ces actions, n'importe quel protecteur peut le faire. Hein. Tous les plateaux sont identiques, à part en apparence. Et donc voilà, les actions qui sont présentes sur le plateau, tout le monde peut les faire, quelles que soient les cartes qu'ils ont. C'est vraiment les actions de base. Et ensuite, tout autour, on peut voir les différents emplacements. Donc c'est là qu'on voit qu'un protecteur a 2 emplacements de main. Il peut évidemment être pris par un unique objet qui occupe les 2 emplacements. C'est ce qui est petit symbole ici. D'accord. Il y a un emplacement d'armure et 3 emplacements d'accessoires. Ok. En plus de ça, tout le reste des équipements est mis dans son sac à dos, représenté ici à gauche. Ok, parfait. Alors bien sûr, si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à le poser dans le chat et je m'empresserai de reposer la question à mes camarades ici présents. Alors, on revient sur les cartes. Voilà, donc vous voyez effectivement tous les couleurs correspondent aussi aux attributs, aux caractéristiques du héros, hein, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Le rouge correspond à la force, le jaune correspond à la dévotion, le vert à l'agilité et le bleu à l'esprit. Donc si on retourne sur les cartes, on était aux objets. Donc comme je disais, au milieu de la carte à gauche, on peut voir du coup l'emplacement d'équipement. C'est l'endroit où l'objet va être équipé. Et pour pouvoir avoir un effet. S'il n'est pas équipé, c'est comme s'il n'avait aucun effet, tout simplement. D'accord. Et enfin, le dernier type de carte, un peu plus rare, hein, mais qu'on risque quand même de croiser, ce sont les enchantements. Les enchantements s'ajoutent sur un objet qui prend au moins un emplacement de main pour lui rajouter des effets supplémentaires. En général, quand on affiche des dégâts en question. Ok. Voilà, ce qu'il faut bien voir en haut de la carte, juste en dessous du titre, il y a le nombre de prérequis dans chaque caractéristique qu'il faut avoir pour pouvoir jouer la carte. Donc si on prend par exemple le glaive qui est ici, il nécessite d'avoir 2 points en force pour pouvoir être joué.
Encore une fois, c'est un prérequis, c'est une condition, ce n'est pas un coût. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a 2 en force, on peut jouer toutes les cartes qui nécessitent d'avoir 2 en force. D'accord. Très bien. Voilà. Ok. Si Yves, je pense que j'ai oublié quelque chose. Non, très bien. Donc on a chacun un plateau de héros avec une illustration différente pour le personnage, mais sur le fond c'est exactement les mêmes stats, points de vie, etc. C'est bien ça. Exactement. Ouais, la seule différence, ça va vraiment être les cartes qu'on va récupérer, et c'est ça qui va construire son personnage. Voilà. Donc après, vous parliez de draft. Alors, comment va se passer le draft? C'est-à-dire qu'on va voir combien de cartes au début, comment ça va se passer? Cette phase-là, en tout cas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer à chacun un paquet de cartes qui est compris, qui comprend un nombre de cartes qui est décrit dans le tableau qui est là-bas. Je ne sais pas si tu vois qui corde mes flèches rouges vers le haut. Ouais, ici, voilà, ok, on est dessus. Donc il va y avoir 9 cartes de niveau 2, c'est-à-dire qui demandent seulement 1 ou 2 points de statistiques spécifiques, 2 cartes de niveau 3 et 2 cartes de niveau 4. Ce qui est important, c'est que on va drafter toutes ces cartes-là de manière classique de draft, c'est-à-dire que chaque joueur choisit une carte du paquet qu'il a en main pour l'ajouter à sa réserve. Une fois que tout le monde l'a fait, simultanément, on passe le paquet au joueur de gauche. D'accord. Et on continue de choisir jusqu'à ce que les paquets soient épuisés. Parfait. La dernière carte de chaque paquet est défaussée, mais ça c'est un détail, on y reviendra quand on y jouera. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à la fin de cette draft, il faudra attribuer 3 points dans les statistiques. En fonction bien sûr de ce qu'on aura récupéré. Voilà, donc il faut choisir les cartes de manière à idéalement être possible d'en jouer le plus possible. Donc les cartes fonctionnent et des synergies fonctionnent bien ensemble. Donc il faut bien penser aux points que l'on va gagner pendant qu'on sélectionne les cartes, même si ça se fait à la fin de la draft. Ok. Chose importante également, c'est que comme on va faire une partie normale, c'est une règle importante du jeu, c'est que pour gagner un point de statistique, il faut défausser une carte de la couleur correspondante. D'accord. Ou 3 cartes quelconques. Petit point de détail, donc par exemple, si on veut gagner un point de force, il faut défausser une carte rouge. Certaines cartes sont bicolores, j'en cherche. Ces cartes-là peuvent être défaussées pour l'une ou l'autre des statistiques. Pas les deux. Par exemple, le toucher frissonnant là, qu'on voit devant, ou la lamonique, qui ont effectivement 2 couleurs. Hein. C'est ça. Ouais. Donc au minimum, à la fin de la draft, il faudra défausser 3 cartes pour gagner 3 points de statistiques. D'accord. Ok. Donc je pense qu'on peut, soit on la distribue et on commence la draft, soit on peut expliquer comment se déroule le combat dans les grandes lignes. Bah vas-y pour le combat dans ces cas-là, oui, pour qu'on explique après comment ça va se dérouler peut-être, oui. Voilà. Alors c'est un combat en tour par tour. C'est-à-dire que chaque personnage, que ce soit nous les joueurs qu'on s'appelle des protecteurs ou les monstres, on joue un tour dans lequel on va faire des actions. Une fois que chaque personnage a fait son tour, un round se termine et le round d'après commence. Et les rounds s'enchaînent ainsi de suite jusqu'à ce qu'un des camps ait éliminé l'autre. D'accord. Voilà. L'ordre des tours, il va être déterminé par la vitesse de chaque personnage. Pour les monstres, ça va être la statistique qui est inscrite dans leur 3e emplacement ici, à côté d'une botte ailée, qui est le symbole de la vitesse dans notre jeu. Hop, je vais faire un petit focus sur les... Voilà. Donc j'ai mis les deux voilà. en grand qu'on puisse les voir. Voilà. Donc plus la vitesse d'un personnage est élevée, plus il va jouer avant les autres. Donc l'ordre du tour dans un round se fait par ordre décroissant de vitesse. Pour indiquer qu'un personnage a joué, on va placer son jeton correspondant. Là, tu vois qu'on a les jetons à notre effigie et on va également mettre les jetons avec un numéro correspondant au monstre. Quand un personnage a joué son tour, on va retourner son jeton et la face noir et blanc indique qu'il a déjà joué son tour, donc ça nous permet de visuellement voir quels sont les personnages restants à jouer leur tour pendant le round.
Une fois que le round est terminé, on va retourner tous les jetons face visible. Ça nous permet de visualiser l'ordre du round. D'accord. Donc bien entendu dans le chat si vous avez des questions, des choses, des compléments d'information, n'hésitez pas à poser vos questions, on est là aussi pour ça. Voilà. Et puis mes deux camarades ici présents sont là aussi pour répondre à vos questions si vous en avez voilà, au sujet du jeu, voilà, de manière générale. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pendant notre tour, Stan, si tu veux les présenter? Bien sûr. Donc, lors de son tour, un protecteur peut faire une action et une action rapide en plus. Alors, donc, il va chercher une carte action rapide pour montrer comment on voit bien qu'une action est rapide. Comme je disais, donc déjà sur le plateau d'aventurier, il y a les actions de base qui sont décrites. Donc la première action classique qu'on va utiliser tout le temps, ça va être l'action attaquer un monstre. Donc pour attaquer un monstre, c'est très simple, on va choisir le monstre qu'on souhaite attaquer, on va le frapper, on va déterminer le nombre ensuite de frappes qu'on possède, qui de base est 1, mais pas mal de cartes peuvent augmenter le nombre de frappes qu'on a. Et pour chacune de ces frappes, on va décider avec quel emplacement de main on va frapper. Donc si on a un objet d'équipé dans cet emplacement de main, comme là par exemple, moi j'ai une hache du bourreau, on va frapper en faisant autant de dégâts qu'indiqué par l'objet, par le petit symbole d'épée qui est juste sous l'emplacement de main. Donc là, si je frappe avec cette hache de bourreau, j'infligerai 2 points de dégâts. D'accord. Mais je peux aussi décider de frapper à main nue, ou alors sur certains objets, il n'est pas indiqué de valeur d'attaque, auquel cas, comme on est un peu musclé, on fait quand même 1 point de dégâts. Hein, voilà, quand même, allez, tout va bien. Alors, attention, on peut pas équiper cet objet à une main, mais par exemple avec un bouclier. On peut frapper avec un bouclier ou à main nue. Dans ces cas-là, ce bouclier, il n'y a pas indiqué d'épée, donc ça fera 1 point de dégâts. Et à main nue, ça fait 1 point de dégâts aussi. Ok. Ensuite, la deuxième action qui existe, c'est l'action d'équipement. Donc, pour équiper un objet, c'est assez simple. On choisit un objet qui n'est pas équipé, on le met dans son emplacement correspondant. S'il y a déjà un équipement qui est présent, comme là le bouclier qui me prend quand même un emplacement de main et je vais équiper un objet à 2 mains, et bien tout simplement c'est interverti, le bouclier retourne dans le sac, on n'a pas besoin de prendre son action pour déséquiper. D'accord. Marqué sur l'action, on peut tout de même la prendre juste pour déséquiper un objet, ça peut arriver à un moment que ce soit désavantageux d'avoir un objet ou un autre équipé, et juste cette action pour le déséquiper, remettre l'objet dans le sac. Ok. Voilà, donc ensuite on a la dernière type d'action, le pouvoir de l'esprit, qui est une action rapide, sort qui permet d'infliger des dégâts en dépensant des marqueurs esprit. Donc, comme on peut le voir, quand une action est rapide, c'est vraiment indiqué à la suite de son premier sous-type rapide. Comme ça, quand on indique une action rapide. C'est quand on prend l'exemple que aussi Hugues m'a ramené, la chorégraphie ici, je peux voir qu'il y a action rapide qui indique que l'action est rapide, alors que sur une action standard, ce n'est pas indiqué. D'accord. Voilà, donc pour résumer rapidement, lors du tour d'un protecteur, celui-ci peut faire une action standard et une action rapide en plus. Ça marche. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a vu à peu près tous les points de règle On va pouvoir lancer. Eh bien, on va pouvoir lancer la partie. Juste avant de démarrer la partie, il y a un petit point qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est les origines. Oui, bon, on va le voir en jouant, je pense. Ok, ça marche. Je vais recharger la partie pour que ce soit plus simple. Hop. Et voilà. Boum. Voilà. Donc, crypté, hop, je distribue les origines. Pour expliquer les origines, comme je t'avais expliqué, tu devras défausser des cartes pour acquérir des statistiques. D'accord. Les origines, tu vas en choisir une parmi les deux que je t'ai distribuées et tu vas défausser l'autre. Chaque origine va te permettre de faciliter l'obtention d'une caractéristique. Ça va nous servir d'indication, d'indice pour les autres joueurs. Ok. Pour éviter de se marcher sur les pieds et drafter les mêmes couleurs. D'accord. Alors j'ai une question parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont un peu dans ce sens-là aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de parler lorsqu'on va faire le draft ou pas? Alors, ça, nous, on conseille aux joueurs de jouer comme ça les amuse. S'ils ont envie de parler et de se donner des indications, il n'y a aucune règle qui ne l'interdit. Cependant, le challenge, il consiste quand même à réussir à construire un personnage puissant
tout en permettant aux autres de le faire, sans nommer les cartes qu'on choisit, car dans une draft, les cartes qui passent dans les paquets et les cartes qu'on choisit sont des informations cachées. D'accord, Donc c'est aux joueurs de doser quels indices ils veulent jouer. ça Si marche. vous êtes tryharder, bien entendu, on ne dit rien. Voilà, comme nous, on a tendance à faire quand on joue, mais Ça pas marche. obligé de faire. Donc là maintenant, on va peut-être attaquer, messieurs. Ouais, donc je t'invite à poser la carte origine que tu choisis devant ton plateau face cachée. Une fois qu'on a tous choisi, on la révèle. Alors attends, je fais la flip. Hop, je la mets là, ouais. Et puis maintenant qu'on a tous choisi, on la révèle. Alors pour ceux qui me connaissent un peu, j'étais obligé de prendre ça. Hein. Voilà, j'étais obligé de prendre ça. Moi, j'aime les nains, donc forcément, ça reste dans l'optique. Ah, bâtisseur. Voilà, parce que la deuxième, j'avais ça. Mais c'est pas bon. Ok. Du coup, si tu comprends ce que fait la carte, même sans trop que... Alors, Est-ce que tu peux anticiper à quoi va servir la carte? c'est surtout pour... Oui, c'est que la deuxième caractéristique, je pourrais défausser une carte pour gagner une des deux couleurs correspondant au bâtisseur. C'est ça. Donc en fait, si tes deux premiers points de caractéristiques ils sont répartis entre la force et l'esprit, une des deux cartes que tu dépenseras pour gagner ces points-là, elle sera pas obligée d'être de la couleur correspondante. Ça pourrait être n'importe quelle carte. Parce que je rappelle que les autres points de statistique, tu devras les prendre en défaussant soit une carte de la couleur correspondante, soit 3 cartes quelconques. D'accord, oui. Donc ça c'est... Voilà. Ouais, Et en Donc là, on peut rappelant, voir qu'on a tous des origines différentes, donc ça va nous donner un peu d'indices sur qu'est-ce qu'on va vouloir Je vais drafter. montrer ce que tu as pris. Donc recruteur pour... Hop, et Ouais. sinon pèlerin. Voilà, je laisse un petit peu le temps que les gens puissent regarder. Et voilà, ok. Voilà, les effets sont les mêmes, c'est simplement un changement de statistique. Voilà, c'est le choix de couleur, hein, en fait. Voilà. Donc là, je vais distribuer le paquet de cartes et la draft va commencer. Ça marche. Hop. Je t'attrape juste une carte devant toi pour t'indiquer. Les cartes que tu choisis, tu les mets dans une deuxième main qui est en dessous de la première. Hop. Ok, là où il y a une carte là actuellement, ça. Voilà. Je me permets de rappeler qu'on n'aura que 3 points de caractéristique à attribuer après cette première draft, donc il faut faire attention au pic qu'on fait. Ça marche. Ah mince. Et ouais, il y a des faiblesses, mais alors je sais pas si on... Non, on va jouer sans. Okay. Hop. Il y a une carte grise dans ta main, si tu l'as pas déplacée, c'est celle-ci. Oui, elle a pas bougé. Hop, on va l'enlever, c'est un mode de jeu avancé. D'accord. Petite erreur d'analyse. Bonsoir suspens. C'est correct. Bienvenue. Voilà, donc du coup, je t'invite à lire les cartes. Tu vas en choisir une, et quand tu auras fait, tu cliqueras sur pic effectué. Et quand tout le monde a cliqué sur pic effectué, les cartes se passent Je suis automatiquement. en train de regarder un C'est petit ce peu. que je J'y vais doucement pour que les gens puissent regarder. Bien sûr. Voir si ça apparaît bien. Ouais. Ok, alors donc là, clairement, celle-là, vous voyez, par exemple, celle-là, je peux pas la prendre. Enfin, je peux pas la prendre. C'est pas dans les couleurs de départ, donc ça m'intéresse que moyennement. Ça c'est bien, mais bon, j'ai dit que j'étais un nain dans l'âme, donc ça me choque un peu. Après, on va prendre ce qu'il y a. Hein. Allez, je vais un peu plus vite pour la suite. Ok. Si tu as des questions sur les effets des cartes, il vaut mieux quand même demander plutôt que de garder le secret et de risquer Non, pour l'instant, ça me paraît assez clair. Voilà, c'est une bonne carte, mais c'est pas dans ma couleur. Et puis, vous voyez, le coût, je pense qu'une carte qui coûte 3 d'une même couleur, c'est peut-être un peu tôt dans le choix de personnage. Ça peut s'envisager, hein, les bulles de monocouleurs dès la première draft, tout à fait être viable en fonction des cartes qui sont à disposition. Alors, bah écoute, je vais prendre ça. Ok. Alors, tu m'as dit que je la mettais où, la première carte ? Derrière, en bas de ta première main. Comme ça, on a créé une deuxième main dans laquelle tu mets les cartes que tu as choisies. Voilà, hop. Je vais prendre ça. Et tu cliques sur pic effectué. Et vu qu'on a tous cliqué, boum, ça transmet les cartes. Voilà, donc vous voyez, voilà, on a changé, donc on a fait le draft, on a chacun choisi la carte. Et là, on fait la même chose, je suppose, pour la suite.
C'est ça, ça continue. À noter que la dernière carte du paquet est défaussée, elle n'est pas choisie. Je suis mort la team. Comme dans Seven Wonders, quand on a un paquet avec 2 cartes, on en choisit une et la dernière est défaussée. Alors, je vais un peu plus vite. Alors ça, ouais, ça va être compliqué, ça va être un peu cher pour moi. Ça, J'ai très peu de vie. Quoi. ouais, ça c'est pas terrible. Enfin, vous voyez, hein. Et frérot, j'ai 12 HP, ils étaient trop Ça, à me regarder. bon, bah on va prendre ça, hein. Allez, hop, Non, mais au moins, frérot. c'est fait. Ok. D'accord. Donc si vous avez des questions sur le jeu, encore une fois, n'hésitez pas à intervenir. Là, on est dans la partie draft, voilà, ce qui nous permettra après à faire l'évolution du personnage en fait. Ah oui, et comme on n'est que 3 joueurs aussi, le jeu peut se jouer jusqu'à 4. Comme on n'est que 3 joueurs, dans la draft, une fois par draft, chaque joueur a la possibilité de défausser une carte de son paquet Bah, frérot, j'ai vraiment mis 3 balles quoi. et de la remplacer par une carte qui vient de la même pile. Alors quand tu choisiras de défausser une carte, on te montrera où sont les piles correspondantes pour que tu puisses en piocher une équivalente. D'accord ? Ok. Bon, bah, écoute, je vais prendre ça. Et c'est bon, j'ai fait mon choix. La team, venez, on va lever. Moi aussi, on est un peu. Hop, donc on continue la draft. Alors ça, non. L'erreur vient de faire 3 kills. Je vais me permettre de défausser une carte tout de suite. Sauf il faut qu'on fasse des choses. Voilà, ça c'est fait, j'ai choisi. Je pense que je vais faire de même. Il y a une carte qui, je pense, ne plaît à personne ici. Alors on fait comment déjà pour défausser? C'est quoi? C'est... Alors tu prends la carte et tu la mets dans la défausse qui est tout au bout de la table. Je sais pas si tu as vu où elle était. Ouais, ok, d'accord. Donc ça, c'est à Voilà, la place alors de prendre une attention. carte. Tu la mets face cachée. Non, c'est avant de prendre une carte. D'accord. Et selon le niveau de la carte, il faudra que tu la prennes dans le même... que en pioche une autre pour la remplacer, qui vient de la même pile, sachant que les cartes sont triées par niveau. D'accord. Alors. Oh, ça m'intéresse pas. Donc là, je peux en faire en enlever une, c'est ça? C'est ça. Alors attends, parce que je vais la prendre. Hop, je vais la mettre sur le plateau pour la mettre dans la défausse. Alors c'est une carte avec 2 slots, enfin avec 2 icônes. Ouais. Donc c'est une carte de niveau 2, c'est le premier paquet qui est ici. Donc j'en prends une. Voilà. Et tu la rajoutes dans ta main. Donc, draw. Ok. Hop, le temps de revenir dessus. Non, attends, on va le spec. Ah, oui, j'aurais pas dû passer. Ouais, c'est pas grave. Espérons que ça revienne. Ouais. Ça. Tu veux pas conscience aussi? Oh, écoute, je vais prendre ça. Ah, mais faut en parler. Faut en parler à Lepieux, il est pas au courant. Il est pas au courant. Voilà, j'ai fait mon pic. Attends, je flash. Le frérot, mais bon, on traverse les galaxies. Moi aussi, bonsoir. C'est bon pour moi. Ouais. C'est bon. C'est parfait. Dès que tout le monde a choisi, ça se J'avais 10 HP, Ça, se non, passe ça, automatiquement. non. Ah mais attends, j'avais pas vu ça. Ça, j'aime bien ça. couteau de spike, couteau de plante. Ah, attends, je vais mettre celle-là à l'échange. Après, on est 3. Une carte à 2 aussi. Évitez. Alors on peut le faire, chaque personne ne peut le faire qu'une fois par Ah draft. bon, voilà, d'accord, j'ai rien dit alors. Attends, faut que je reprenne, c'est celle-là. Hop, Et j'ai rien dit. Il s'autofuse. J'ai vu. Pas de soucis. Et on défausse aussi face cachée. Bon, je vais faire rentrer mon chat qui miaule trop fort.
Crois-le, frérot, allez, on rotate. Non, ça fait ça. On fait Allez. croire à lui. Hop, ça c'est fait aussi. Flash. Flash sur flash. Et on voit que ça commence à avoir moins de choix là. Flash, 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 flash. Ouais, c'est un peu plus technique. Tu arrives à t'en sortir? C'est. Oui, c'est bon. Hein. Ça commence à prendre forme. C'est les rouges qu'on voit après. Alors, Frérot. hum, Frérot, le temps que je lui retourne, c'est pas une souris que j'avais, c'était un paquebot, frère. Mais on voit les gardes rouges d'après. Je te jure, quand je me suis C'est retourné, dégueulasse. j'ai mis sur la tête et c'est grave, j'ai bougé dessus. Horrible. Je peux flash la tête. Hop. Alors ensuite, on va prendre ça peut-être. Ouais. Hop. Hop. Ouais, ça va vite là. Passe là, voilà, tout. Que vous allez me faire plaisir? Oui. Je suis content. Hop, et la dernière carte est défaussée. Face cachée. Il est là, il était là, il était là. Ah, il est faussé face cachée. Ouais. Donc je la retourne. Et je la mets où du coup? Défaussée, hein. Dans la défausse. Toutes les cartes défaussées sont mises en commun et elles ne sont plus accessibles pendant le reste de la partie. Et voilà. Donc maintenant, il faut que tu sélectionnes les cartes que tu vas défausser pour augmenter tes caractéristiques. Donc je les retourne ou je les montre? Alors d'abord, on les choisit chacun de notre côté face cachée. Et une fois qu'on a tous fait notre choix, on va se le révéler en même temps. En fait, on va révéler les cartes et on va annoncer quelle statistique on prend. Hop. Hop, c'est bon pour moi. Hop, moi aussi. Moi aussi. Hop là. Et moi, je vais prendre 3 points verts. Yes. Alors attends, il faut que j'arrive Plaisir à à voir. bouger la caméra. Hop, hop, je vais le poser là. Attendez, hop, je fais un petit effet sur le plateau que j'ai bougé un peu trop. Voilà, je vais les mettre devant. Propre flash. Hop, Ouais, donc moi, du coup, je vais utiliser mon pouvoir de recruteur pour pouvoir remplacer ce point. Le premier étant dévotion, je peux prendre le deuxième en force. Et du coup, le troisième également en force. Petit. 2 en force et 1 en dévotion. Donc on met des petits cubes sur les pistes de... alors là vous êtes d'accord avec moi, pour moi ça fait 2 bleus, 1 rouge. Hein. C'est ça. Alors tu m'as dit que les petits cubes. Donc 2 Et en bleu. Et 1 en rouge. C'est une singerie dans mes body blocks. Voilà. sachant qu'on a... Si tu as 2 en esprit, mets 2 petits cubes. C'est plus joli comme ça. Guillaume Ok. qui regarde les roches. Hein, Ça fait une jauge qui se remplit. Vers Ok, parfait. la maîtrise absolue de tes compétences. Bon, ces cartes-là sont défaussées. La Sky King n'arrive pas à sauter. Ok, esquive. Ok. Juste... hop. Hop, voilà. Hop. Et voilà, ok, ça Alors. marche. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a des effets bonus associés à chaque statistique, comme c'est expliqué sur ton plateau. Donc, on va D'accord. tous Allez, Ron, tac. gagner des petits bonus. Ok. Voir Rapidement, un- chaque point en force augmente les points de vie. La dévotion permet de résister aux effets néfastes des monstres. L'agilité augmente la vitesse et l'esprit donne des marqueurs esprit. Qui va te Ok. permettre de l'utiliser. Ok, Donc, pour représenter les marqueurs esprit, on met des petits cubes de la couleur bleue, comme ça correspond. Donc, ça te donne 2 ressources que tu pourras dépenser en action rapide, d'accord. soit 1, soit 2, pour infliger autant de dégâts. Ok, Et j'augmente aussi tes points de vie, puisque du coup on commence à 12 de base, mais tu as un point en force, donc tu passes à 13.
Ça marche. Pour la petite explication, il y a un jeton point de vie maximum qui indique quel est ton maximum, et un jeton point de vie qui va se déplacer au fur et à mesure que tu prends des coups. D'accord. Ok. Ensuite... Donc, Mais ouais. Je crois que c'est fait, ouais. Donc, une fois que c'est fait, on va affronter des monstres. Pour ça, Attends, il faut jouer les cartes. oui, c'est vrai. Je vais aller trop vite. C'est que j'allais dire, au niveau équipement et tout, on les met quand, donc je pense Bien que sûr. C'est C'est maintenant. maintenant. Ta Merci. carte non-action que tu peux et que tu veux jouer, il faut les jouer maintenant. Les cartes actions, tu les gardes dans la main car elles seront jouées pendant le combat. Toutes les cartes qui ne sont pas des actions, tu ne pourras pas les jouer pendant le combat, donc il faut les jouer maintenant. Ok, alors... Donc, pour chaque commencer. carte que tu veux jouer, il faut que tu respectes le prérequis. Allez, égoïste, directement. Ok. Ça se fait. Mais le mène en face, même une tête à travers. Ok, donc ça c'est bon, je peux mettre les deux. Ah bah frérot, là je crois que c'est la fin. Ensuite, j'ai quoi d'autre encore? Ça, c'est action, ça c'est... talent, tu les mets pas tout de suite. Si. Aussi. Talent et objet. Et éventuellement enchanté. Et enchantement, si tu en as. Oui, j'en ai, je vais en mettre après. Parfait. Alors les talents, tu les mets où à peu près, tu sais ou... Où tu veux sur ton plateau, généralement on va les mettre au-dessus, puisqu'il y a Pour de la laisser place. la place autour. Et voilà, ça ne prend pas d'emplacement, donc tu les mets là où tu veux. Hop, rapide action. Hop, deuxième talent. Voilà. Hop, je vais le mettre à côté. Ça va le mieux tirer. Ensuite, ça c'est action et enchantement. Alors, Sympa. enchantement, ça marche comment du coup? Il faut que tu l'attaches à un objet un objet qui va dans tes mains. Donc soit la lame runique, soit la baguette d'élémentaliste. Moi, je vais la mettre sur la lame unique. Voilà. La deuxième. Et alors, Ça permet de profiter de l'effet de la lame runique. après que tu joues la baguette d'élémentaliste, comme c'est indiqué sur la carte, il faut que tu choisisses si c'est une baguette d'élémentaliste de feu ou de glace. Et ben écoute, je vais partir sur la glace, donc on va rester sur la glace. Parfait. Hop, Pour on va l'indiquer, mettre- on met un petit jeton qui correspond. Là, Parfait. pour la team. Vous avez tout prévu. Eh oui. Je crois que ça va, ils sont sur ce jeu. Donc voilà, donc moi c'est donc là vous avez pu voir donc origine bâtisseur, j'ai donc pris 2 esprits, 1 de force, ce qui m'a permis de prendre 2 ah par contre c'est un talent sort, donc je pense que c'est un donc, je le mets pas tout de suite, si je le garde quand même, c'est un talent. Hein. Oui. Ok. Donc en talent j'ai canalisation runique et j'ai trait arcanique qui ont 2 points bleus, donc il me fallait 2 points en esprit pour pouvoir les prendre, hein. C'est bien ça, vous me dites si j'ai une bêtise. Hein. Voilà, et à C'est tout à côté de fait ça, ça. et en équipement, j'ai pris une lame runique que j'ai enchantée avec la rune de glace, et à côté j'ai une baguette des mentalistes. Ensuite, de votre côté, messieurs, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, je commence. Moi, du coup, j'ai tout simplement que 2 talents, poussée d'adrénaline et douleur motivante, qui vraiment me permet de booster quand je suis assez bas en point de vie. Donc, moi, j'ai aimé me faire frapper dessus. D'accord, et donc pour ça, tu as pris 2 de force et 1 de dévotion, Tout à fait. et avec un départ en recruteur. Et quant au dernier, hop, Et moi, je me suis équipé d'une arbalète. L'arbalète, elle a une munition. Donc, quand je tire avec l'arbalète, je peux dépenser la munition pour infliger plus de dégâts. Mais il faut que je passe une action pour la recharger si jamais je veux la réutiliser. d'accord. Et Donc, donc, j'ai une stratégie où je vais tirer puis recharger. d'accord, donc tu as mis 3 points en pouvoir de l'esprit, Voilà. agilité, pardon, On va voir jouer agilité. l'arbalète. Et tu as 2 talents, attaque sournoise et patience du chasseur. Voilà. L'une me permet de faire des attaques plus fortes en dépensant une ressource alternative, D'accord. qui s'appelle les points de préparation. Ok. Et l'autre me permet de faire plus de dégâts au round suivant si je passe un round sans faire de dégâts. Donc, avec la recharge de mon arbalète, c'est un bon combo. Ok, parfait. Donc maintenant qu'on est équipé, on est prêt, que se passe-t-il? On va choisir aléatoirement quel monstre on va affronter. Donc on a préparé des cartes rencontres
qui vont représenter, enfin qui nous vont nous indiquer quel monstre on va affronter. Donc comme on n'est que 3 joueurs, on ne va affronter que 3 des 4 monstres qui sont représentés ici. D'accord. On va donc éliminer le lanceur de vide, car il a le chiffre le plus faible, qui est en bas à droite de son illustration. D'accord. Pour cela, je vais aller chercher les monstres dans la pile. Je vais les préparer sur le plateau. Bah, du coup, pas lui. Et cela. Voilà. On va les trier par ordre de vitesse pour plus de confort. Et donc sur les monstres, il y a écrit leur nom au milieu. En dessous le texte qui va décrire leurs actions et leurs capacités. Et en bas, il y a leurs statistiques, donc dans l'ordre, leurs dégâts de frappe, combien de dégâts ils infligent lorsqu'ils me frappent, leur point de vie et leur vitesse. Ok. Parfait. Là, on est tombé sur les monstres qui jouent autour du feu. Donc le crash flamme, il va nous enflammer. La fée du brasier, elle va attaquer les joueurs qui sont enflammés et leur infliger plus de dégâts. Et le dévore-chose, lui, il est sans son copain. Donc il va tout simplement nous frapper et quand le combat sera terminé, il faudra qu'on détruise un objet ou qu'on subisse des dégâts. D'accord. Ok. Hop. On met leur point de vie et on va... Ah bah Stan l'a déjà fait, on a également mis sur la piste de vitesse les jetons qui correspondent à leur vitesse. D'accord. Hop, je range les cartes rencontres, on n'en a plus besoin. Et donc le combat va commencer. Donc on précise que les monstres sont à piocher 2 cartes avec 2 monstres à chaque fois, et sur les monstres retirés, on en choisit 3 sur 4 en fait, c'est ça avec le... C'est ça. À 4 joueurs, on les aurait tous affrontés, là on en a éliminé un. Ok. Donc quand le combat commence, juste moi j'ai un petit effet qui fait que je gagne un point de préparation au début du combat, donc je vais le représenter avec un cube sur mon plateau. Ok. Ensuite, il faut que le personnage le plus rapide joue son tour, donc on consulte la piste de vitesse, on voit qu'il y a égalité entre moi et le monstre numéro 1 qui est le crash flamme. Dans ces cas-là, les monstres jouent en premier. Ok. Le crash flamme va faire son action. Il écrit « Action sort ». Chaque protecteur fait un test de dévotion de difficulté 9. Ceux qui échouent se font enflammer. Pour faire un test de dévotion, on a chacun 2 petits dés à 6 faces. D'accord. On fait un jet à ACD. On ajoute la dévotion au résultat. Et si le résultat est supérieur ou égal à la difficulté, on réussit le test. Sinon, on l'échoue. Bah, moi, j'ai fait 11. Donc, Moi aussi. Et bien moi j'ai fait 6. Et il fallait faire... Il fallait faire 9. Et ben voilà. Ben moi il va... Donc tu te fais enflammer par le crash flamme. On va mettre un jeton brûlure sur ton plateau. À la fin du round, tu vas subir un dégât de brûlure. Ok. Elle durera 2 rounds. Donc à la fin du round, on va retourner le jeton. Le round d'après, on l'enlèvera. Comme ça, tu auras On a pris déjà retourné. un dégât de feu à la fin des 2 prochains rounds. Ça marche. Quand le crash flamme a fini son tour, on retourne son jeton et on voit que c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que tu Moi, veux faire? je me rappelle que pendant le tour d'un protecteur, on peut faire une action. Et si on le peut, on peut faire une action rapide. Moi, je vais tout simplement faire une action. Je vais tirer avec mon... Ah non, je vais faire une action rapide, pardon. Je vais utiliser mon attaque sournoise et dépenser mon point de préparation pour augmenter les dégâts de ma prochaine frappe de 1. Ok. Ensuite, pour mon action, je vais utiliser l'action d'attaque. Et je vais décider d'attaquer avec mon arbalète de poing en dépensant avec la munition. En fait, je donne pas un coup avec mon arbalète, je tire. Ce qui fait que ça inflige 3 dégâts, plus 1, donc 4 dégâts. D'accord. Bon, bah, Licorne, qui est-ce qu'on attaque? Là, faudrait peut-être concentrer nos efforts. Qu'est-ce que Peut-être. tu en dis? moi je dirais peut-être la fée du brasier directement pour pas éviter les combos avec le crash flamme. Allez. Alors du coup, je lui inflige 4 dégâts, donc elle passe à 8 points de vie. Hop. C'est la fin de mon tour. Ah oui, et quand je tire avec l'arbalète de poing, d'ailleurs, elle me génère un point de préparation. J'ai des cartes qui fonctionnent bien ensemble. Fin de mon tour, donc c'est aux protecteurs qui ont une vitesse de 6. Vous vous concertez, savoir qui joue en premier. Et cette vague corde, je vais essayer de commencer parce que comme ça je pourrais booster des dégâts. Ah bah vas-y, je t'en prie.
la chose d'art. Donc du coup, moi, en action rapide, je vais faire un afflux de puissance. Donc je choisis un autre protecteur et j'augmente les prochains dégâts qu'il inflige au monstre de 1 Frérot, à la chaude jusqu'à la fin du prochain round, et de 2 à la place s'il n'inflige des dégâts qu'à un seul monstre. Comme ça risque Ok. d'être le cas, sur un petit boost de dégâts. Je mets la carte proche de toi pour l'indiquer, et je vais mettre un petit jeton d'effet pour indiquer que ça dure jusqu'à la fin du prochain round, mais si tu risques d'utiliser tout de suite. Ok. Voilà, donc c'était mon action rapide du tour, et ensuite je vais faire une action. Et pour que le dévore-chose va attaquer le protecteur avec le plus d'objets équipés, qui est toi qui corde et que tu es déjà enflammé, je vais le provoquer pour le forcer à m'attaquer moi. Ok. En plus, je vais être frappé, donc moi, ça me va. Ça marche. Hop. Donc je lui mets une petite ma cible sur moi pour qu'on se rappelle que c'est moi qui dois attaquer jusqu'à la fin du prochain round, et en plus je réduis tous les dégâts qui m'infligent de 1. Et donc c'est la fin de mon tour, parce que j'ai fait mon action et mon action rapide. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais ça ou pas? Let's go, la team, je pars en petite bug nature. Ça, je pourrais pas le faire. Hop là. En action rapide, je vais faire une concentration. C'est ça, hein? Non, vraiment pas. Hein. La prochaine action sort que vous faites. Est-ce que je peux le cumuler avec le boost que Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et ensuite, je vais faire le trait arcanique. Donc je vais dépenser un point de préparation. C'est ça, hein? Malheureusement, tu n'as pas de point de préparation. Wow, ils ont plus qu'à deux. C'est à cause de la viande. Donc Les ce Ouais. points de préparation sont générés par certaines cartes, comme moi. Moi, Comme j'en- l'attaque sournoise ou l'arbalète de poing. Ouais. Mais si tu n'as aucune carte qui te dit que tu gagnes des points de préparation, tu n'en as pas pour l'instant. D'accord. Donc pour l'instant, ça sert à rien en fait ce que j'ai fait. Le trait arcanique ne sert à rien, mais si tu as un autre sort que tu peux lancer, la concentration peut être utile. Et en l'occurrence, non. Ah si, j'ai un. Si, j'ai ça. Mais ça va pas faire grand chose, mais bon. On va faire l'action, Ah bah si, c'est déjà bien. faire ça. Donc je vais faire une action, 3 dégâts. Et du coup, si ça booste, ça fera plus 1, c'est ça? Ça fera 4 Ok, avec l'affût de puissance. regardez, générique. La puissance augmente de 2. Et la concentration aussi, puisque tu fais des dégâts qu'à un seul monstre. Ok. Pour faire simple, si tu avais fait un sort de zone, ils auraient été augmentés que de 1 par respectivement l'afflux de puissance et la concentration. Mais comme c'est mono-cible, c'est augmenté de 2 à chaque fois. Ok. Parfait. Bon bah écoute, je fais ça du coup. Mhm. Petit bug nature, c'est parti. Ça fait un total de 7 points de dégâts du coup. Hein. Ok, les trois là, Ah, vous les dis avez. donc, On te laisse modifier les points de vie du monstre que tu cibles On avec. avait dit qu'on essayait de taper Ouais. pour qu'elle soit plus qu'à 1. Mhm. Voilà. Bah, ça va. Ça permettra de l'éliminer après. Alors j'ai une question après, du coup, le sort, qu'est-ce qu'il fait? Il est défaussé? Il fait le... Alors, il faut que tu suives également toutes les instructions de la carte. Donc là, tu n'as fait que les dégâts. Et tu vas également gagner ce qu'on appelle des ralentissements. Tu vas en gagner 2. D'accord. Et ça va diminuer ta vitesse. Et regarde. Donc au prochain tour, tu joueras plus tard. Ok. Quand on fait ça, on pense bien également à déplacer ton jeton sur la piste de vitesse qui est du plateau central. Ok. Et du coup, je donne quand même... Et donc du coup, j'en donne également 2 au monstre, c'est ça? C'est ça. À un monstre d'ailleurs que tu choisis. Par contre, je peux le mettre à un autre ou je suis obligé de prendre celui Oui. sur lequel... Si c'est pas spécifié qu'il faut que ce soit le même, c'est toi qui choisis. Et là, je vais le mettre sur le crash flamme. Alors, les deux... D'accord. Donc c'est 2, hein. Voilà, Je mets sur son truc à lui. c'est ça, ou en dessous, comme tu le souhaites. Et pense bien à déplacer son jeton sur la piste de vitesse de 2 cases. Hop, et voilà. Bah, ça me paraît bien. Wesh. Si c'est la fin de ton tour, les cartes actions que tu as utilisées sont défaussées. Ok. Hop. Hop, on met dans la défausse. Et voilà.
Ok. Je vais défausser aussi La mon concentration également. Je la défausse pour toi si tu veux. Hop, je Ouais. défausse mon affût de puissance parce qu'il a été utilisé également. Retourne ton jeton sur la piste de vitesse pour indiquer que tu as joué ton tour. Et c'est au personnage le plus rapide de jouer. Ok. Donc ça va être la fée du brasier. La fée du brasier, elle écrit action. J'attaque un protecteur avec au moins un jeton de feu. D'accord. Il n'y a que toi. Donc, bah oui. Et elle augmente également les dégâts qu'elle inflige au protecteur ayant au moins un jeton de feu de 1. Donc comme elle a 2 d'attaque, elle va t'infliger 3 dégâts. J'ai mis la lunette, mais j'arrive pas à les faire. D'accord. Et là, du coup, ok. 3, tu Tu veux perds dire. 3 points. C'est ça. Je passe à 10. Hop. Voilà. Elle a également une deuxième action où elle dit j'attaque un autre protecteur avec au moins 1 de feu. Alors un autre protecteur, ça veut dire que ça ne peut pas être toi. Elle ne va jamais attaquer 2 fois la même personne. D'accord. Vas-y, je reviens. Par contre, nous, on n'est pas en feu. Donc ça va être aléatoire entre Stan et moi. Ok. Je vais lancer un dé, 1, 2, 3 pour moi, 4, 5, 6 pour Stan, et ça tombe sur Stan. D'accord. Moi, personnellement, je suis très content. Moi aussi, donc tout va bien. Je rappelle que je vais avoir mal. Donc, Toi, elle t'inflige que 2 dégâts, tout parce à que tu fait. n'es pas en feu. C'est ce Elle que a je fini fais. son tour, on retourne le jeton, et on passe au Dévore-chose. Dévore-chose, il attaque Il y en avait le... Protecteur est Protecteur. plus équipé, mais en fait, c'est moi. Alors maintenant Parce C'est que ça. je le provoque. Donc, du coup, non, c'est moi. Et donc, du coup, il me frappe. Si je ne me trompe pas, action. Ben voilà, j'attaque. Donc, il frappe pour 3. Oh, c'est avec les notes. Et je suis encore très content, mais il faut que. Tu prends que 2 quand même, puisque tu l'as provoqué. Tout à fait. Enfin, puisque la provocation dit Bon. que tu... Que je réduis les dégâts de 1. Ok, c'est pas le mieux. Voilà. Ok. Donc une fois que tous les personnages ont joué, on passe d'abord à l'étape de brûlure, où tous les personnages qui sont en feu retournent leur jeton de feu et prennent des dégâts. Jamais. Donc, ouais, je Tu passe. retournes ton jeton et tu subis un dégât. Tu retournes également les autres jetons des faits. Donc tes ralentissements sont retournés à cette étape-là. Et au prochain round, du coup, à la fin du prochain round, ils seront enlevés. Non, non. On fait de même pour tous les effets qui concernent les monstres, évidemment. Ok. Et hop, on est prêt à retourner tous les personnages pour dire que le nouveau round va pouvoir commencer. Ça marche. Donc c'est à moi de jouer. Ouais. Alors moi j'ai le choix entre attaquer, mais ça assez facile de dire que il faut que je me recharge mon arbalète pour pouvoir infliger plus de dégâts au prochain round. Donc j'utilise tout simplement une action pour recharger mon arbalète et Non, non, je vais pas prendre de risque aussi. Pour mon action rapide, je vais faire une dérobade. Il m'invite, hein, si je travaille. C'est pas sûr que ce soit le bon play, mais au moins, je prends pas de risque. J'esquive la prochaine frappe qui me cible, ce round-ci. Si ma vitesse est supérieure ou égale à celle de mon attaquant, plus 3. Donc comme ma vitesse est assez élevée et celle des monstres est assez faible, Oui. s'il y en a un qui me frappe, je suis assez sûr qu'il va pas me frapper. Putain, ok. Ok. Donc par exemple, si je me fais enflammer par le dévore-chose et qu'après elle a fait du brasier, elle me cible, ben, je l'esquiverai. C'est la fin de mon tour, et comme je n'ai pas infligé de dégâts pendant ce round, les dégâts de ma frappe au prochain tour sont de 1. Ok. Mais C'est je mets un maintenant. petit marqueur avec les cubes. Il faut pas hésiter d'utiliser les cubes pour marquer des effets, pour s'en rappeler de manière à... Effectivement, c'est pratique. Voilà. Donc c'est au Crash Slam de jouer, donc encore une fois, on fait tous un test de dévotion pour savoir si on se fait enflammer ou pas. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Mais non, Moi, ça, j'ai fait c'est double 1, voilà, ça m'apprendra à faire 11 la dernière fois. tranquille. Sept. Moi, je Ah, fais moi aussi, 13. je suis encore enflammé. Aïe aïe aïe. Non, c'est pas ça. Alors, c'est quoi le truc enflammé? C'est. Les jetons qui sont en dessous du plateau. Et voilà. Voilà. Donc là, ce round-ci, tu prendras 2 dégâts de brûlure et au prochain round encore 1. Etc. Ouais, ça va vite quand même. Ça peut aller vite, faut pas se faire surprendre. Alors, Et ensuite. qui définit ce tour, ce joueur vert, c'est... C'est moi. Donc, du coup, moi, je vois que la fille de Brésil n'a plus que 1 point de vie.
Donc je vais arriver et lui donner un coup, un coup de coude par exemple. Donc je frappe avec un de mes emplacements de main vide et je lui retire son dernier point de vie. Elle meurt. Voilà, team. Ok. En plus de ça, j'ai une petite action rapide et je vais continuer à te booster, hein, Kikor, parce que je vois que tu as été ralenti. Donc moi je vais faire un don de célérité. Mhm. Je vais donner un peu de ma personne pour hop t'accélérer. Je paye un point de vie et je te donne 2 accélérations. Hop, compensé avec Ok. tes ralentissements. Ok. Je ne décide pas de me ralentir pour donner de vitesse à quelqu'un d'autre, ça me semble. Ok. Donc, je déplace ton jeton sur la piste de vitesse, mais il faut bien penser qu'à chaque fois que ta vitesse évolue, que ce soit quand tu gagnes des jetons ralentissement ou accélération, ou que tu les perds, il faut actualiser ta vitesse sur la piste de vitesse. Suite à ça, Ok. c'est la fin de mon tour et ça pourra être directement à toi vu que je t'ai augmenté pour que tu passes devant le début chose. Alors. Il y a un petit arrow qui arrive sur vous. Pour vous réveiller. Ah ouais. Alors, bah écoute, je vais. Avec la lame runique, je peux attaquer, on est d'accord. Je regarde. Tout à fait. Eh bien, je vais commencer par attaquer avec la lame runique. Ok. Qui est-ce qu'on attaque du coup? Moi, je serais bien d'avis d'aller attaquer le Clash Flamme parce qu'à nous faire des Il est tasses à pénible, tous. hein? Ouais. Surtout qu'il t'a bien brûlé. Hein. Voilà, donc je vais attaquer le Crash Flamme avec ma lame runique. Tu infliges donc 2 points de dégâts vu que c'est indiqué sur la harmonique. Hein. Voilà. Et par contre, je lui mets 3 jetons glace. Oui, tu même lui en mets 3 de plus que la runique double les effets des enchantements qui sont attachés, enfin en tout cas l'un d'entre eux. Pour l'instant, je n'en ai qu'un seul. Donc, du coup, tu lui mets d'un coup 6 ralentissements. Voilà, et ça sera pas venu pour rien. Ah bah. 1, 2, Ok. 3, 4, 5 et le 6e. On te laisse bouger son emplacement sur la piste de vitesse. Il est où, il est où, il est où, il est où, il est là. C'est le numéro 1. Moins 6. Donc il passe à 1. Ouf. Tu vois, comme il a déjà joué, il va pas rejouer son tour. Et au prochain round, on jouera tous avant lui. Ce qui nous donnera peut-être une chance de le tuer avant qu'il... Et ensuite, je vais faire une action rapide. Attendez-moi. Ah non, non, j'ai pas fait d'action sort ce tour-ci, donc je peux pas le faire. Donc, Exactement. Tu as tout à fait compris. et par contre, en action rapide, est-ce que je peux faire un... Je peux dépenser des marqueurs pour faire des dégâts? Tout à fait. Alors note bien que si tu les dépenses pas, ils restent ici jusqu'à ce qu'ils se dépensent, y compris lors des combats suivants. Ah bon, bah écoute, dans ces cas-là... À toi de voir si tu veux les dépenser maintenant pour Bon, bah, je vais garder dans ce cas. Je vais avoir laisser- plus de dégâts. J'ai fini mon tour, comme qui dirait. Ok. Donc il ne reste plus qu'au Dévore-Chose de jouer qui est encore provoqué. Eh oui, il est toujours obligé de m'attaquer. Il m'a infligé 3 points de dégâts, réduit toujours de 1 grâce à la provocation, donc 2 au total. Je passe à 7, j'ai donc atteint la moitié de mes points de vie et je révèle enfin ma vraie puissance. Hop, donc je gagne immédiatement 3 de vitesse grâce à ma douleur motivante ainsi qu'un petit point d'absorption. Mhm. Et en plus, maintenant, mes dégâts de frappe sont augmentés de 1. C'est bien. Je suis prêt. Ouais. Par contre, je suis toujours obligé de frapper à main nue parce que maintenant, je n'ai pas trouvé d'arme avant de venir au combat. C'est pas de chance. On a dit un grand homme, c'est ici que le fun commence. C'est ça. C'est ça. Hop. Non. C'est ce qu'en fait, c'est pas... Et on est sur la fin du tour, donc étape de brûlure. Je prends un dégât. C'est terrible. Je ne m'en remettrai jamais. Hop, j'en prends deux, donc je passe à 7. Et ensuite, ce qui avait été déjà retourné, on les enlève, hein, c'est ça? C'est ça. Et on retourne ce qui n'a pas encore été retourné. Je m'occupe des monstres. C'est une chose. Hop. Là. Et lui, le crachat me regagne comme c'est de vitesse. Et je ne provoque malheureusement plus le dévore-chose qui corde, c'est-à-dire qu'il va commencer à t'attaquer maintenant. Oui, mais on va le matraquer là, on va l'éliminer. Ouais, c'est pas Après, gentil. c'est fait. Ah, c'est lui qui est pas gentil, il a commencé en premier. Hein. Hop.
Ouais, il n'y en a plus que 6, donc il gagne Et 2. on retourne tous les jetons ici. Ok, montez, ça marche. Donc Stan et moi, on a la même vitesse. Du coup, ce que je propose... Tac, je suis un joueur sournois, je te prends pas surprise, j'attaque avec l'arbalète de poing. Et Voilà, voilà. même moi, j'ai pas vu venir. Et je suis son top. 5 dégâts. Pour faire les détails, je redépense mon point de préparation avec l'attaque sournoise. Et comme j'avais également la patience du chasseur, mes dégâts sont augmentés de 2. Et comme l'arbalète fait 3, j'inflige 5 dégâts. Et quand je tire avec l'arbalète, je regagne un point de préparation. Mais j'ai plus de munitions, cela dit. Et mon tour est terminé, c'est à toi. Eh bien, moi, je vais faire comme la dernière fois. Ça avait très bien marché contre la fée du brasier. Donc, c'est pareil. Hop, un petit coup dans ce crash-flamme, toujours à main nue. Mais cette fois-ci, ça fait 2 parce que je suis sacrément en colère. Hop. Et il meurt. Attends, je vais retourner, attends. Fatalité. Ah bah voilà, Ouais, c'est bon. c'est juste que on peut le mettre dans le sac. Ok. Hop là. Et je n'ai pas d'action rapide à faire. Donc, c'est pour moi. Let's go, le joueur le plus inutile de la team. Et donc du coup c'est à moi, c'est ça? C'est à toi. Eh bah écoute, moi je vais donner un coup de lame unique, hein, je vais pas changer, hein. Pas changer l'équipe qui gagne. Donc la lame unique va taper pour 2 et 6 marqueurs sur le dévore-chose. Hop, j'ai retiré ses points de vie. Je te laisse ajouter des marqueurs. Et il est encore en vie? Oui, non? Oui, il avait 12 points de vie. Bien joué. C'est 10. C'est en fait, il y a la deuxième piste ici qui indique les dizaines. Ok, par contre, il descend... moins 6, il a moins 2. C'est ça. Ok, Il va devoir nous rattraper. et c'est bon Est-ce pour que moi. tu as une action rapide? Ok. Non, c'est bon. Donc maintenant, il commence à t'attaquer. Et il tape pour 3 points de dégâts. Ok, bah écoute, 3 points de dégâts alors. Hop, c'est bon pour moi. Voilà. Alors là, c'est l'étape de brûlure où on retourne ou retire nos marqueurs feu. Hop, moi je Pour regarde avoir, encore un point de vie. Moi aussi. Comme on dit, c'est que le dernier qui compte. C'est ça. Hop. Alors, une fois que c'est fait, bah c'est à vous, messieurs. Et alors moi, c'est tout simple. Je recharge. Clic-clac. Ouais, moi, je continue de me battre de toutes mes forces à main nue contre ce dévore-chose. Donc, hop, uppercut. Voilà, il passe à 8 points de vie. Et c'est tout pour moi. Ok, et puis ben moi, pas pouvoir faire. Bah écoute, je vais lui faire, je vais lui remettre un coup de lame unique. Hein. De toute façon, je peux pas faire grand chose de plus. Voilà, là on est à la fin du combat, donc on a un peu épuisé nos ressources Ouais. consommables. Je lui mets 2 et je lui remets 6. Bon là ça va, de toute façon il va pas. Oh là. Hop, je vais mettre les 6, mais en fait ça va changer avec les Hop. ceux. Si tu veux, je peux copier-coller les... Ouais. En plus, Hop, Ouah, je me suis fait flash. boum. Ah, Ah oui, non mais attends. on a tous fait. Je sais plus où il est passé l'autre. Non, au pire, c'est pas grave, on les empile. Voilà. De toute Bon, de toute c'est façon, six. il est plus lent que nous, même sans les ralentissements. Donc, Hop. Voilà, il s'est pris 2 points de dégâts. il a 8, c'est ça? Ouais, et donc il passe à 6. Ok, mec. Ok. Quand il t'attaque, il t'inflige 3 dégâts. Un en bac aussi. Ok. Et bah je suis mort parce que j'ai rien pour me protéger. Non, tu es hors combat. Alors, ce n'est pas grave. Tu participes plus au combat, donc on est obligé de se débrouiller sans toi. Heureusement, on a déjà bien amoché les monstres. Mais si on gagne le combat, et c'est ce qui va arriver, tu reviendras à la vie pour participer au combat d'après. D'accord. Tu veux, la thématique, c'est que les monstres apparaissent une fois tous les 3 ans. Pendant ces 3 ans, on s'entraîne. Et c'est ça qui est représenté par les 3 points de caractéristiques. On devient de plus en plus puissant, de plus en plus maître dans notre art. Ainsi que la draft. Donc si toi tu tombes au combat, tu n'es pas mort, on vainc les monstres, et on te réanime, et dans 3 ans tu seras encore d'attaque. Ça marche.
Voilà. Donc, on peut faire la fin du combat assez vite. Donc, sa vitesse, elle redevient modeste -2. On n'a pas d'effet temporaire. Et quand c'est mon tour, je tire pour lui infliger 5 dégâts. Le même stratégie que la dernière fois. Ok, Et moi, visiblement, j'aurais achevé tous les monstres à main nue. C'est parti. voilà. Ok. Hop là, et il meurt. Et quand il meurt, je peux oublier que chaque protecteur peut détruire un objet qu'il possède. S'il ne le fait pas, il subit 2 dégâts de sort. Donc moi, j'ai pas Je d'objet, vais donc j'ai pas prendre le les choix. dégâts. Alors moi, est-ce que je suis concerné vu que je suis déjà hors combat? Toi, tu es déjà hors Non. combat, donc non. Du coup, tu n'es pas concerné. Ok. Nous avons triomphé. Voilà. C'est ça. Alors avant de finir, simplement il faut y penser maintenant. Comme on est dans le mode de jeu le initial, le plus facile, à la fin des combats, on récupère tous nos points de vie pour arriver à notre maximum. Ok. Dans les modes plus difficiles, On en n'est pas récupère si qu'une gentil. partie. Ok. Voilà. Donc Donc ça, les cartes qu'on a encore en main, elles nous serviront peut-être plus tard. C'est pour ça que dès la première draft, il y a des cartes de niveau 4 déjà. Ça peut être d'accord. une stratégie de nous orienter vers. Stratégie d'évolution de personnage. C'est ça. Et donc là, on va recommencer avec la draft suivante qui a une répartition de cartes légèrement différente. Il y a moins de cartes en tout, mais il y en a des plus puissantes. Et il y a même une carte de niveau 5 ou 6 dans chaque paquet. Donc les cartes de niveau maximum. Avec toujours cette restriction de Mettez-moi tout pour ça. gagner les comment dire. C'est ça. Avec il faut défausser une carte de la couleur pour avoir la Faut couleur. défausser. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, l'origine ne marche plus. Elle n'était utile que pour la première draft. D'accord. Ok. Voilà. Et par contre, les points qu'on va gagner vont s'ajouter à ceux qu'on a déjà pour vraiment devenir de plus en plus puissants. D'accord. On verra ça à l'épisode 2, donc à la phase 2 du. Ça marche. Est-ce que tu choisiras de mettre plus de points d'un esprit? Est-ce que tu choisiras de changer ta strat et te diversifier? On verra ça avec Les le cartes draft. que tu choisiras le diront. Ouais, exactement. Bon bah voilà, j'espère que vous avez aimé cette première session Own avec les deux créateurs qui sont avec moi là, hein. En tout cas, merci beaucoup pour la partie, messieurs. Donc on va voir exactement la date pour la session suivante, mais en tout cas on va faire les deux, on va aller jusqu'au bout de cette partie. Là c'était la première salve, c'est pas l'étape un peu plus facile peut-être que la suite? Les monstres sont plus faciles à combattre, mais c'est vrai que choisir ces stratégies, c'est souvent le point assez difficile dans la première draft. D'accord. Et on est même limité en nombre de cartes qu'on a et en options qu'on peut faire. Hein, donc, Et là, tu t'es très très bien débrouillé et tu as réussi à avoir un personnage suffisamment puissant pour largement contribuer lors du premier combat, donc félicitations à toi. Ok, parfait, messieurs. Ben écoutez, je n'ai plus qu'à remercier tous ceux qui sont venus dans le chat avec nous, qui nous ont regardé un petit peu jouer. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous en avez, vous pouvez m'en laisser sur ma chaîne YouTube où il y aura le replay dans quelques jours. Si vous avez des questions, il y a un Discord Own. Hein, si Tout à fait. Voilà, alors, on sera attends, je vais ravis voir de vous si- y accueillir. Alors, je vais voir si je peux tout de suite copier le lien. Hop, je vais le faire tout de suite, comme ça je vais le mettre dans le chat du live. Voilà, vous l'avez ici, je l'ai mis dans le chat du live, donc n'hésitez pas, si vous voulez aller avoir des infos, regarder. Et donc, alors, petite précision, donc là on a joué sur Tabletop Simulator, est-ce que ce mode est disponible à tout le monde? Oui, on a ouvert un workshop D'accord. où la sauvegarde exacte telle qu'on vient de la jouer est disponible. On travaille dessus régulièrement pour la mettre à jour, l'améliorer, changer s'il y a des remarques. C'est disponible sur le Discord, Ok, bon bah voilà, vous savez tout. accessible à tous. Vous savez tout, donc on se donne rendez-vous pour la prochaine partie dans quelques jours. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Merci à tout le monde. Et puis eh bien, à bientôt. Le mot de la fin peut-être pour vous, messieurs. Bah, merci à toi de nous avoir invités, c'était un plaisir de jouer. Bah, maintenant il faut qu'on fasse la suite et puis il faut qu'on aille au bout. Ah oui, Il faut qu'on aille au bout maintenant. et oui.
voir Voilà, si on on n'a triomphe On n'a pas des le boss. choix. On n'a pas le choix, il faut gagner. Tout à fait. Merci messieurs, merci à tous. Merci à Ciao, toi. bonne À très soirée. bientôt. Qui corde. Salut. Je me suis